5 aliments néfastes qui détruisent votre peau, qui vous fait vieillir plus que votre âge et qui rend inefficaces les multiples routines ou les multiples produits que vous utilisez dans l'optique d'améliorer l'aspect et la beauté de votre peau. Découvrez les 5 aliments remis en cause en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteur de 10 ouvrages de nutrition à succès avec 12 ans d'expérience au compteur. Après avoir passé en revue les aliments qui améliorent ou qui embellissent la peau et que beaucoup parmi vous ont apprécié, nous avons aussi en retour reçu des requêtes vis-à-vis des aliments qu'il fallait éviter pour ne pas rendre inefficace la démarche ou les efforts fournis jusqu'ici par chacun d'entre vous. Et c'est la raison pour laquelle on a pris l'initiative ce matin de vous mettre en avant les aliments en question. Je voudrais par conséquent vous inviter à effectuer un partage massif de la vidéo dans les groupes, dans les plateformes où on fait l'apologie de la beauté africaine, dans les groupes ou les plateformes où on partage des routines beauté. Je suis certaine que ceci pourra ajouter de la valeur à ces personnes qui recherchent de l'éclat ou la santé de leur peau. Le premier aliment qui va détruire votre peau, qui va la rendre terne ou qui va accélérer le vieillissement et la survenue des rides, les amis, il va s'agir du sucre. Il va s'agir des aliments raffinés. Il va s'agir de tout aliment dont l'ingrédient numéro 1 est le sucre. Et ceci indique qu'il va falloir désormais pour chacun d'entre vous de faire attention au niveau de la liste d'ingrédients des produits que vous achetez. Donc, un exemple banal, si je vous parle du Nesquik ou si je vous parle des poudres chocolatées, vous pourrez avoir tendance à vous dire qu'il y a du chocolat à l'intérieur et pourtant, l'ingrédient numéro 1, c'est le sucre. Comprenez bien que lorsqu'on met en évidence le sucre, ce n'est pas que le sucre blanc en morceaux que l'on utilise dans la tasse de café ou dans la pâtisserie, mais c'est tout aliment dont l'ingrédient numéro 1 va avoir le sucre et je veux vraiment vous encourager à faire attention en lisant les ingrédients désormais. Quand on parle des aliments sucrés, ça suppose également les boissons gazeuses, ça suppose les bonbons, ça suppose le chocolat au lait. L'ingrédient numéro 1, c'est le sucre. Ça suppose le caramel, ça suppose tous ces produits où on va avoir plus de sucre qu'autre chose. Et le souci qui va se poser, c'est que malheureusement, la consommation des aliments trop sucrés ou des aliments transformés ou du sucre tout court, ils ont un index glycémique très élevé. Donc, ils vont conduire à une élévation rapide du niveau de sucre sanguin et chaque fois que le niveau de sucre sanguin va être élevé, on va assister à une production beaucoup trop élevée du sébum. Et lorsque le sébum est produit en excès, vous connaissez la suite, on a un visage trop luisant, mais on peut aussi développer des comédons qui vont se retrouver, voilà, qui pourraient boucher les pores et donner lieu à de l'acné ou à des boutons. Alors, je voudrais vous demander, les amis, vous consommez les aliments sucrés à quelle fréquence hebdomadaire? Parce qu'il ne faudrait pas que vous ayez l'impression que votre cas de peau est à part ou alors qu'il n'est pas concerné par les aliments mis en avant. La deuxième catégorie d'aliments problématiques pour la peau, c'est le lait, mais c'est beaucoup plus et de façon plus large les produits laitiers, le fromage, le yaourt, la crème glacée, tout produit qui va utiliser en quantité quand même assez importante les produits laitiers ou les dérivés vont être problématiques. Ça suppose également que les plats à base de la crème fraîche, les spaghettis carbonara, la sauce crème fraîche, d'accord, peut également être la raison pour laquelle vous avez des problèmes de peau. Permettez-moi d'expliquer, s'il vous plaît. Alors, le souci avec les produits laitiers, c'est que la majeure partie provient de l'élevage intensif des vaches qui, pendant leur élevage, ont reçu des injections élevées d'hormones et également des injections élevées d'antibiotiques. Mais sauf que à la fin de la production du lait ou des produits laitiers, ces produits, ces hormones-là ne sont pas retirées, donc elles vont se retrouver à l'intérieur des produits laitiers
qui, une fois dans l'organisme humain, vont générer de l'inflammation et on va assister à une poussée d'acné, particulièrement chez ceux qui sont très sensibles. Donc, la question que je vous pose, à quelle fréquence consommez-vous le lait et les produits laitiers de façon hebdomadaire? Merci une fois de plus de faire une introspection et d'essayer de comprendre par vous-même la raison qui peut justifier l'état actuel de votre peau. Et donc l'alternative ici serait de pouvoir se rabattre sur les laits végétaux qui, à l'opposé des laits de vache, ne vont pas avoir la dose élevée d'hormones et ne vont pas induire l'inflammation et la production élevée de sébum qui donne lieu à l'acné, qui donne lieu aux boutons ou alors à l'inflammation cutanée. Donc, vivement que vous puissiez intégrer dans votre routine le lait d'avoine, le lait de cajou, le lait de soja ou toute autre forme de lait d'origine végétale ou même le lait à base de graines de courge qui va contenir le zinc et vous le savez, le zinc est une substance très importante qui permet de prévenir la survenue de l'acné. Donc, on met de côté, on réduit la fréquence de consommation des produits laitiers pour optimiser celle des laits ou des produits à base de plantes. Troisième aliment, et j'espère que je ne vais pas me faire des ennemis, le troisième aliment, c'est le chocolat. Donc, même si le chocolat a des vertus réputées positives pour la santé de façon générale, il faut comprendre que le chocolat, et moi je vois toujours ici le chocolat au lait ou le chocolat qui a très peu de cacao à l'intérieur parce qu'il a un rôle et une influence sur l'interleukine 1B qui va justement augmenter l'inflammation et donner justement lieu à l'acné, aux boutons et à une surproduction de sébum. Donc, vous aimez le chocolat, je comprends, mais si vous pouviez mettre l'accent sur les chocolats à hauteur de 70% de cacao, on aura un niveau d'inflammation beaucoup plus faible, on aura un peu moins de boutons à l'opposé des chocolats à tartiner ou des chocolats à base de lait ou des chocolats qui contiennent beaucoup trop de sucre qui vont donner lieu à des inflammations beaucoup plus élevées. Donc, on modère la fréquence et la portion de consommation de chocolat et on privilégie les chocolats à hauteur de 70% de cacao et au-delà. Quatrième catégorie, on va avoir les viandes grasses, les côtelettes de porc, les chines de porc, les chines de bœuf. Toutes ces viandes-là qui vont contenir beaucoup trop de matières grasses vont avoir une influence négative sur la qualité de la peau. Et je vais surtout mettre l'accent ici sur tout ce qui est steak, sur tout ce qui est viande grillée, parce qu'on va assister ici à des produits de glycation avancée. Alors, le fait de cuire de la viande au charbon ou de la faire braiser comme on le fait de façon traditionnelle va augmenter le niveau de glycation qui n'est pas intéressant pour la santé parce que ceci va apporter également beaucoup de radicaux libres. Et vous le savez, radicaux libres rime avec apparition de rides, radicaux libres rime également avec vieillissement accéléré des cellules et ensuite de la peau. Donc, je voudrais vous encourager également à vous dire que de la même manière que la côtelette de porc contient cette couche de gras que vous pouvez voir, comprenez bien que si vous la consommez de cette manière, vous allez également approvisionner votre corps en excès de gras qui, à défaut d'être éliminé complètement par la digestion, trouvera d'autres moyens de sortie à travers la peau. Donc, on aura une surproduction de sébum et par la suite des boutons ou des comédons si on n'a pas une routine rigoureuse ou si on n'utilise pas les produits adéquats. Donc, essayez autant que possible à privilégier les parties les moins grasses de la viande, telles que le filet, le faux filet, et essayez également de mettre davantage l'accent sur la consommation des parties inattendues ou des parties moins nobles de la viande, telles que le foie, telles que les rognons, telles que la peau, puisque vous le savez, la peau de bœuf participe de l'amélioration de l'élasticité de la peau. En tout cas, donnez une part belle à toutes ces parties de viande qui vont contenir le moins de matière grasse possible pour pouvoir tirer profit des protéines que vous recherchez certainement en les consommant sans accumuler en vous l'excès de gras inutile qui, au-delà de la prise de poids,
qui, au-delà des maladies cardiovasculaires, donnera également lieu à un aspect pas intéressant de votre peau. On a aussi la consommation élevée de sel, les biscuits apéritifs, les plats trop salés, les cubes, les bouillons. En tout cas, retenez également que la consommation des aliments trop salés est le mauvais ami de votre peau parce qu'il va créer un assèchement de la peau. Vous allez avoir une peau qui a un aspect très sec. Vous allez utiliser des crèmes hydratantes de 24 heures, hydratantes 48 heures, mais sans comprendre comment la peau reste toujours sèche. Si vous faites l'expérience de ce cas de figure, est-ce que vous ne consommez pas trop de sel? Est-ce que vous buvez très peu d'eau? Parce que si vous consommez les aliments trop salés et qu'en retour, vous ne buvez pas assez d'eau, on va assister à un assèchement prononcé qui fera que tout traitement superficiel sera définitivement inefficace. Donc, conclusion, on fait l'effort de manger le sel modérément et on augmente le volume et la fréquence de consommation d'eau pour qu'on assiste à une forme d'équilibre qui va rendre efficace ou qui va permettre d'exprimer pleinement le pouvoir ou la force hydratante des produits et des cosmétiques que nous utilisons. Et dernière catégorie, vous avez tout ce qui est produits gras. Je vais surtout voir ici la viennoiserie, la pâtisserie, les biscuits, chocolat, tous ces produits-là dans lesquels on va utiliser beaucoup de beurre, beaucoup de margarine et du sucre associé. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une combinaison idéale pour une peau adéquate parce que le sucre, on l'a vu déjà, va accélérer le vieillissement et l'excès de gras va stimuler une surproduction de sébum et va donner lieu également à de l'acné. Et la farine blanche, vous le savez, c'est un aliment dévitalisant. Donc, vous voyez que c'est un cocktail explosif de 3 éléments qui sont problématiques lorsqu'on veut avoir une peau de qualité optimale. Rendu à ce stade, quelle est votre fréquence de consommation des produits raffinés tels que le pain blanc, la farine blanche, le riz blanc? Quelle est votre fréquence de consommation de beurre, de margarine, de tous ces produits trop gras? Et quelle est votre fréquence de consommation des aliments trop sucrés? Vous allez vous rendre compte que si vous poussez la réflexion plus loin, il est possible qu'il s'agisse des aliments que vous consommez au quotidien, depuis l'âge de 10 ans, depuis l'âge de 20 ans. Et donc, quelque part, si vous avez du mal à comprendre la raison de l'état de votre peau, peut-être que la réponse se trouve dans ce que vous ingérez. Et donc, de façon générale, les amis, je voudrais vivement vous encourager à prendre conscience et à essayer autant que possible à implémenter les efforts externes que vous fournissez avec les gommages, avec des cosmétiques parfois très coûteuses, en commençant par l'essentiel. Parce que comme on l'a vu il y a quelques semaines, ce que vous mangez impacte non seulement votre peau, mais bénéficie également à votre santé de façon générale. Il en est également de même avec ces aliments problématiques qui ne bénéficient pas à votre peau et qui ne va pas également bénéficier à votre santé et à votre bien-être généralisé. Qu'il me soit permis de vous encourager à vous procurer ces 2 ouvrages, 7 aliments à bannir de votre alimentation qui vous présentent les autres groupes alimentaires problématiques pour la santé et donc la communauté africaine consomme à une dose assez élevée et ainsi que Équilibre alimentaire à l'africaine qui vous permettra de faire les choix alimentaires stratégiques sans vous ruiner et tout en mangeant sainement et surtout sans frustration. Je suis certaine que cela fera la différence dans votre routine et votre alimentation. Et je voudrais vous encourager, les amis, à me dire en commentaire de tous les 5 groupes alimentaires listés, voilà, quel est le groupe alimentaire que vous reconnaissez consommer de façon beaucoup trop élevée. Je serais heureuse de vous lire en commentaire et peut-être vous produire du contenu en direction si c'est véritablement une problématique générale. Donc, merci également de vous rappeler que la formation en nutrition tropicale commence dans quelques semaines. Vous avez les modalités pour pouvoir vous inscrire. Voilà, et avant qu'on ne se sépare, je ne vous présente plus le très célèbre Kit Detox Bio by Josica, une boisson antioxydante qui fait partie de ma routine et qui est l'une des raisons pour lesquelles je réussis à garder le poids stable et à avoir une santé optimale et avec l'énergie qui va avec sans fournir trop d'efforts. Je vous invite à vous le procurer pour faire l'expérience de la différence à votre santé.
Merci de vous procurer le reste de la collection d'ouvrages. Merci pour votre attention. Et on se dit, les amis, qu'on va mettre en pratique les conseils prodigués. Et j'espère, je souhaite pouvoir lire vos feedbacks au bout de 3-4 semaines de changement alimentaire. J'espère que votre peau se portera mieux. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.